Ceci est une réaction qu'on fait tous les soirs sur Twitch à 21 h, donc rejoins-nous ainsi que le serveur Discord et toutes les rediffs sur Patreon en description. Jujutsu Kaisen, épisode spécialement 22 et 23. Oui les gars, je fais que 2 épisodes parce que je me vois pas commencer la saison 3 dans la même vidéo. Mais voilà, n'oubliez pas de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21 h pour découvrir JK, également le jeudi, la sortie des épisodes. Et les rediffs sans fil, sans cut, en plein écran en avance sur Patreon. En plus maintenant sur Patreon c'est gratuit, vous pouvez devenir membre gratuit, donc cliquez. Je n'avais pas activé ça avant, je savais pas qu'on pouvait activer, mais faites-le. Vous allez quand même recevoir les notifications. Et likez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez, rejoignez le serveur Discord, j'ai envie de vous dire. On s'était fini sur la fin, la métaphore avec Geto qui arrivait. On va voir ce qui va se passer. On n'oublie pas qu'il se passe le truc avec Mei Mei encore. T'as un panda prime, on l'a même pas vu se transformer. Ça y est, je t'ai enfin trouvé. Putain, Kusakabe frère. Eux ils ont rien fait finalement, ils ont pris la fuite. Mais tu m'étonnes. Parce que ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on m'a raconté. Ouais. Je parle de Yuji Itadori. Mais c'était pas lui, c'était Sukuna. Est-ce que ça Sur un change? Naruto Je et croyais Naruto qu'il était Shippuden. censé avoir le Ouais. contrôle. Mais pas maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. En fait on fait Bleach, Black Clover, Dragon Ball et Naruto. Voilà l'ordre. Je te préviens, Panda. Donc c'est le dernier. Si jamais on perd Satoru, ça ne prendra pas longtemps pour que Yuji soit à nouveau condamné. Aïe aïe aïe. Pour ma part, je ne vous soutiendrai plus. Ah tu m'étonnes, il a peur de mourir. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis en faveur de son exécution. Waouh. C'est terrible de penser ça alors que... Bah... C'est un humain, il a vu... Wesh. Je suis vraiment navrée, oui. Ouais, je Tu prends en dois être avance, Ozan. épuisé. Mais C'est ça normal. fait un an. C'est juste qu'il y a Mais des rassure-moi, modifications ça te selon dérange les pas dates. qu'on dorme dans Wesh. le même lit ce soir? Grande sœur, c'est pas un peu indécent comme tenue? Je rappelle qu'ils sont frères et qu'ils ont... Ça te pose Wesh, problème quelle tenue. que je sois indécente? Non, pas du tout. Excuse-moi un instant, j'attendais cette... En mode, t'es pas choqué? Bah, ils sont frères et sœurs. Pas sympa, mais... Mais elle est pas à poil, ça va. Hein. Pardonne-moi de te déranger si tard. Ah oui, c'est vrai, c'est le matin chez toi. Je pense qu'elle est hyper protectrice. Actuellement, Mais après, c'est bizarre, oui. Kuala Lumpur. C'est très bizarre. Oui, grâce au sort inné du oui. Cette fois, on a bien failli y rester. Putain, c'est fini, Je te Shibuya. conseille vivement de vendre toutes les actions et tous les biens immobiliers que tu possèdes au Japon. Stop. Attendez, je veux bien que ça soit fini, Shibuya, mais on n'a pas eu le combat avec Mei Mei versus Geto. Et surtout, on n'a pas d'explication de qui est ce mec qui est Geto. Bon, je pense qu'on va l'expliquer parce que... Ah, quoique, peut-être on va pas l'expliquer parce que... Bah, ça c'est peut-être l'antagoniste principal de la série. Perso, j'ai même... Ah changé ouais, de elle gère la nom. crypto-monnaie, c'est Spastis ou quoi? Oui, dépêche-toi, ça va aller vite. Les pays développés vont inévitablement être impactés d'une façon ou d'une Mais il autre. a fui, ouais, je te jure. Le Japon est quand même la 3e puissance économique mondiale, ça ne peut pas être anodin. Shibuya est pas fini ici quand même, frère Abus. Bon, je te laisse gérer le reste de ton côté. J'ai hâte de, Arrête, c'est pas la peine de me remercier. j'ai hâte de voir Continue l'impact simplement de m'informer mondial de ce qui se passe Shibuya. là-bas. Parce que ça devrait avoir des impacts sans précédent quand même, hein, les gars. Je compte sur toi pour la suite, on se tient au courant. Ouais, j'ai le truc avec Shozo, ça date ça carrément. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? C'est début de saison de On dirait Shibuya. que t'es malade. Grand frère. Ouais, c'est bizarre. Après, je rappelle, les gars, c'est des informations fausses que Sukuna lui a mis dans la tête, je crois. Je dois aller le rejoindre. Donc c'est faux. Yuji Et Itadori. pourquoi Sukuna lui a mis ça? C'est ça la J'ai vraie besoin de question. savoir qui tu es vraiment. Frérot, tu l'as tué, hein, Je veux normalement. comprendre ce qui se passe. Et moi alors? Je suis qui? Ah, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce Tu que as tu es? besoin de moi, Maito? Je peux te sauver. Pas Sukuna, mec. Les gars, fermez vos gueules. Il a dit que c'était Sukuna qui avait... Attends, Sukuna ou c'est Geto? Ou Maito? Ah, vous avez peut-être raison. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas... Ah, c'est Maito. Je peux te sauver. Ah, c'était Maito ou Geto. Ok, je sais plus. Je croyais que c'était Sukuna qui avait modifié les informations dans le cerveau de Chozo. C'est pour ça qu'il était perturbé psychologiquement. Je rêve pas. Il l'a appelé Suguru. Rends-le tout de suite. Ah, je te jure, frère, c'est l'antagoniste principal de JK. Dépêche-toi. Au XVIIIe siècle, dans les croyances populaires, le poisson-chat était un monstre associé au phénomène sismique. Beaucoup de Ok. gens croyaient que les séismes étaient causés par Onamazu, un poisson-chat géant qui se promenait sous terre. Wesh. Oh, la trappe de ouf.
Oh là 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 là! Il en est dans quel territoire là? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et l'arc il veut pas finir hein. T'as eu l'impression que tu tombais? De notre point de vue, rien ne s'est passé. Tu as trébuché tout seul sans aucune raison apparente. La manipulation des esprits offre de nombreuses possibilités. Je peux très facilement contrôler plusieurs fléaux de semi-classe 1. Et si mon adversaire parvient à les contrer, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter. Il me suffit d'en relâcher d'autres jusqu'à ce qu'il fatigue. Bien sûr, je peux aussi enchaîner les attaques au point qu'il n'ait plus le temps de réfléchir. Oh c'est un bâtard. Oh! Non mais ça va rien faire. Ok je pensais qu'il était faible Ghetto. Mais non. Allez, saleté! Ah ça dégoûte. La parade des fléaux était bien pensée, sauf qu'il n'aurait jamais dû se diviser entre Shinjuku et Kyoto. C'est ce qui a causé sa perte. À pleine puissance, il pouvait battre Yuta Okutsu. Mais Wesh! je sais que cette histoire ne te concerne pas. Wesh lui il l'a tué là ou quoi? C'est quoi ce sang? Je ne peux pas dire que je suis surpris. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être le réceptacle de Sukuna. Faut être solide. Oh! Oh, il essaie de le trahir ou quoi? Je m'en doutais un peu. Il veut le tuer? Je connais bien les humains. Oh magnifique! Je dois la vie. Ce sont eux qui m'ont créé. Quoi? Il aspire? Ok Maito c'est finito. Enfin frère, enfin! Enfin! On attendait que ça frère depuis 8 siècles. Ce bébé là, gros bébé Kadom là. Ah c'est fini frère. Il va me manquer. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Là c'est un jour national, hein. C'est une fête. Et si on parlait un peu de l'avenir de ce monde? J'ai une discussion. Ok. Est-ce que tu connais le concept de technique supérieure? En dehors des territoires, on peut dire que ces techniques sont l'expression la plus absolue d'un sort inné. Vas-y. Celle de la manipulation des esprits s'appelle la spirale. Il s'agit de rassembler plusieurs fléaux en un afin d'envoyer de l'énergie occulte très dense vers son adversaire. Attends. Tu vas écouter ce Il qu'il a s'agit dit. de rassembler plusieurs fléaux en un afin d'envoyer de l'énergie occulte très dense vers son adversaire. Ok, c'est simple, tu rassembles tous les fléaux, ou plusieurs, et ça fait un gros fléau, quoi. Oula. J'aimerais bien savoir ce qui te fait rire. Non, ce n'est rien, désolé. C'est juste que je me laisse emporter par mon rôle et je finis par agir comme lui. Bref, on parlait de la spirale. Cette technique est ultra puissante, c'est indéniable, mais ça revient quand même à gâcher la multitude d'options offertes par ce sort inné. Et c'est un mastermind Et ou pas, c'est pour Ghetto, cette là? raison qu'au début, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je voyais ça comme une façon de recycler tant bien que mal les fléaux les plus minables. Mais j'ai fini par comprendre. Son intérêt est tout autre. On s'en rend compte quand on l'utilise sur un fléau Ok. de semi-classe 1 ou de classe supérieure. Dans ce cas, je l'avale. Mais j'avoue, Et pourquoi j'en les extrais son antagonistes, sort. ils aiment trop expliquer leur plan. Donc là, il avale Maito, donc ça, il va devenir plus puissant, simplement. Par contre, ça dégoûte. Mais je crois qu'il avait pas déjà avalé quelqu'un. Peut-être je rêve. Une vraie bande d'idiots finis. Même toi, tu as pu sentir sa présence. Tu croyais vraiment qu'il y avait une chance que je ne la remarque pas? De qui? Oh! Enfin, ils arrivent! C'est le signal. Merci! Elle l'a localisé. Il se trouve sous Momo. La Kiki, la petite sorcière Kikari. Par contre là ils ont plus d'animation mesquine. Meg. Un fusil de tireur d'élite? Intéressant. Contre un exorciste, c'est une assez bonne tactique. Vas-y. C'est souvent efficace de privilégier une L'équipe attaque des surprise Neuil. avec une arme ordinaire. Non ça va. Petite, L'équipe des j'étais winners. capitaine Ah ouais. de l'équipe de basketball. Et je me souviens qu'à l'époque, ma mère me teignait souvent les cheveux en noir. Oh.
Mei? Au collège, j'ai rencontré mon mentor. J'avais jamais tenu de sabre de ma vie, pas même un Miwa sabre en bois destiné aux enfants. Mais j'ai choisi de devenir exorciste. Je me suis entraînée Vas-y. comme une acharnée. Je voulais surtout pas devenir un fardeau pour ma mère. Alors je me suis entraînée encore et encore. Parce que je n'avais aucune envie de mourir. Nouvelle école de l'ombre. C'est du contact, c'est du contact. Vas-y. C'est le résultat de mes efforts. Et un pari sur l'avenir. En plus, Mon sort en est jeté. Si ça doit être la fin, je m'y résous. pour venger les Kamaru, en plus y a pas Maito, donc on sait même pas comment Geto pourrait vous tuer. Hormis s'il a récupéré ses pouvoirs, mais je pense pas. Vu que c'est un humain. Vu qu'il a quand même mangé le truc, mais quand même. Il est 100 fois plus puissant. Technique supérieure. Non, non, ferme ta gueule. Wesh. Attends! Non, pas Miwa quand même. En plus ça veut nous raconter un flashback 5 secondes après. Oh. What? Qu'est pas ça? La nouvelle école de l'ombre. Je suis plutôt content. Je ne m'attendais pas à avoir un adversaire. qui Yes, connaît. enfin. Allez vous faire foutre dans le chat. Ouais, je vous ai vraiment misogyne. Hein. Oh, Yuta, Yuta. Oh non c'est Yuta. Oh non c'est Yuta, je la vite. Les gars, j'ai vu un mec avec un t-shirt blanc, une épée, je me suis dit c'est Yuta, fils de pute de Kusakabe. Bon, bref. En vrai, je préfère Kusakabe à Yuta, maintenant j'ai pas peur de le dire. Après Kusakabe, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire. Ça, je suis le seul à bien l'aimer ou pas? Je sais pas, il a une bonne tête. Besoin d'un coup de main, Yuji. Rassure-moi, c'est bien toi cette fois. Panda, tu m'as manqué! Je suis soulagé. C'est un T'as pu gorille. redevenir toi-même. C'est cet homme qui détient Monsieur Gojo? Il a la lisière du supplice sur lui. Oui, il y a Je sais de fortes plus, Hugo. chances. Faut vraiment le vouloir pour se trimballer cette nuisance publique. Je crois que si, au début de Tu l'arc. sais qui c'est? Il utilise le corps de Suguru Geto, mais je sais pas du tout qui se cache à l'intérieur. Ok. Bon, nous les gars, Yuta et Akari se sont jamais ramenés dans l'arc. C'est quoi ces fils d'up? Shozo? Oh putain, mais ils se sont tous retrouvés là, c'est con. Choso, tu es de retour. C'est le dernier envie de leur groupe, on est d'accord, Shozo? Encore lui? Oh, il t'a tué, comment ça encore lui? Il devrait péter ton crâne. Il devrait Si je péter. dois résumer la situation, Vas-y. j'ai 3 parents. Ma mère, le fléau qui a mis ma mère enceinte, Ouais, et c'est l'homme cool. qui a ajouté son sang dans l'équation. C'est qui lui? C'est cet homme qui s'est joué de ma mère, un Ta être gueule. détestable. C'est le père de Geto? Fait le rapprochement. Depuis le début, c'est toi qui es derrière tout ça. Noritoshi Kamo! Il a dit Hein? un mot. Noritoshi. Le mec à l'arc? C'est moi ça! Comment ça? Je pige pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Pareil. C'était un exorciste. Et la pire page de l'histoire des Kamo. Si Hein? c'est vrai, celui qui a pris possession du corps de Suguru Geto a plus de 150 ans. Ok. D'abord, on a eu droit aux barrières insensées. Après, c'était les objets maudits invraisemblables. Et maintenant, pour couronner le tout, ce type possède un sort qui lui permet de changer de corps. Faut quand même mettre un truc clair dans l'esprit. Donc là, on est en train de nous expliquer qu'il y a un fléau, il a Eshekum, une humaine. Ou devrais-je dire plutôt, il y a une humaine qui a accepté de Eshekum avec un fléau. Je veux bien le métissage. Les gars, quand même, on va doser là. On peut doser un peu quand même. Le métissage, Bassem, il acceptera jamais ça. Et je le comprends là, sur le principe, là, je vais du côté de Bassem. Parce que là, c'est pas possible d'accepter ce genre de situation. On sait pas si elle a été C'est un d'accord. méchant de science-fiction. T'as raison. Ce n'est qu'un des nombreux noms que j'ai empruntés. Appelez-moi comme vous voulez. Le consentement. Ça m'importe peu. Tout est ta faute! Tu m'as forcé à combattre Yuji! Tu devrais avoir honte! Oh là la chose. Comment as-tu osé? Comment tu as pu me pousser à tuer mon propre frère? Ah, il y avait elle, Pas c'est un vrai. pas de plus, sous-fifre. Et je te conseille d'obéir, je ne le redemanderai pas. Haru Hime. Dégage! C'est mon devoir de grand frère d'agir! Comment ça? Ok, ça c'était au début. C'est l'un des effets secondaires de mon sort inné. Quelle que soit la distance qui nous sépare, je peux sentir la présence de mes frères, ainsi que l'état dans lequel ils sont. Mais attends, ça veut dire qu'ils sont tous humains, mais je comprends plus rien. Ou juste Itadori n'est pas humain? C'est des fléaux? Mes frères sont morts, je l'ai senti.
Maître Fléau. La mort est l'état final et inévitable de tout être vivant. Personne ne peut y échapper éternellement. Tout à l'heure, ce pouvoir s'est déclenché. J'ai Comment ressenti ça? la mort imminente de Yuji Itadori jusqu'au plus profond de mon être. Son La minimum, conclusion Fléau. est simple. Cette sensation signifie qu'il est l'un de mes frères de sang. Oui, mais Noritoshi mais il est humain. Kamo est capable de changer de corps à sa guise. Et il le fait déjà depuis longtemps. Ah, ok. Ce que je comprends actuellement, eux, ce sont les enfants de la mère de Itadori, plus le Fléau qui a Eshikuma avec elle. Mais par contre, Itadori a un vrai daron et une vraie mère. J'en déduis ça. On est bien d'accord, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'ils ont pas le même père par rapport à ce principe-là. Mais ça reste des demi-frères. Par contre, c'est très bizarre. Principe, tout est possible. Le plot twist est bon. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je suis prêt à tous les sacrifices pour accomplir mon devoir de frère aîné. Ok, par contre, c'est très Ce type familial. manipule les hématies. Oh là là. J'aime beaucoup de plot twist en vrai. Bon, il ne fait pas me retourner mon cerveau. Je sais pas J'ai pourquoi. jamais vu une telle pression. Mais oui, son pouvoir est tellement fort. J'avais oublié. Incroyable. J'ai un Je tank. n'imaginais pas aussi rapide. Ah, Shuzo, je le kiffe trop, les gars. Oh non, c'est peut-être le personnage que je préfère le plus de l'arc. Oh, vas-y, vas-y. C'est ce qu'on veut là. Si ça devient un allié, ça serait une dinguerie. Mais j'ai peur qu'il meure là aussi, lui. Mais par contre, les gars, ils volent. On est dans Dragon Ball ou quoi? C'est quoi ce bordel? Non mais Shuzo, les gars, je pense que Geto va prendre la fuite. L'anime a un peu exagéré sa puissance à ce moment-là. Bah je trouve qu'il était plus puissant. Oh. Ouais. Ah non, il est fort quand même, hein, ce bâtard. Je pense, les gars, il est même plus fort que Nanami. Hein. Ou que Mei Mei. Mais ils comprennent pas les autres. Parce qu'en plus c'est en lien avec Kamo. C'est-à-dire que c'est du clan de Noritoshi, le mec qui est dans le corps de Geto. Ah par contre là ils ont plus de budget, je suis mort. Waouh. Y'a qui en classe S, rappelez-moi dans le chat s'il vous plaît. Ok, ok. Ça c'est ce qu'on veut. Geto il stresse pas. Oh, oh. Ah il fait un clé de bras ce bâtard. Oh oui. C'est très beau ça. Coup de genou. Non il joue avec lui. N'en fais pas trop, Choso. Tu dois être épuisé. Ok Natsuki. Akari les gars il est lié ou pas? C'est pas la fatigue qui peut me faire abandonner. Rien ne m'empêchera de risquer ma vie pour sauver mon petit frère. C'est qui Tsukumo les gars? C'est pas la famille, blonde là? ce type. Il arrête pas de dire que t'es son frère. Je sais pas d'où il sort ça. Il a essayé de me tuer tout à l'heure. Ah oui, et maintenant lui, l'effet chelou de tes phéromones commence à poser problème. Ok la blonde ouais. Au moins, ça a déstabilisé leur groupe. Il faut qu'on profite de ce chaos. Je suis d'accord. Il me reste 2 noyaux, il vaut mieux que je passe devant. À nous tous, on finira bien par le déconcentrer un peu. Ouais, je faudrait Faut à que... tout prix qu'on arrive à lui prendre la lisière du supplice. Ouais. Ah oui, faudrait réveiller Gojo, c'est ça, j'avais oublié, il y a ça. C'est ça le truc principal. Faudrait qu'il se transforme en... son autre transformation là, je sais qu'il en a une autre, mais je sais pas c'est laquelle. Oh. Technique de glace. Quiétude de givre. Oh, j'allais les gelé, c'est Aokiji. Un sort de glaciation. Non, elle est puissante, je Et il est pense de aussi. très haut niveau. Si on essaie de bouger, on risque de se casser en morceaux. Elle, on l'a sous-estimé parce qu'elle a quand même arrêté l'attaque de Shuzo à main nue. Hein. Alors que ça transperce. Ne les achève pas, d'accord? Je vais avoir besoin de messagers. C'est vraiment nécessaire d'en garder plusieurs pour ça. Elle a pas du tout arrêté la main à main nue, je suis un ouf ou quoi? Maître des fléaux. C'est un sort d'inversion. Je n'ai pas du tout le niveau pour affronter ses ennemis. Mais Kusakabe, t'es un chien ou quoi? Rentrer à la maison. Prends ta retraite, ma gueule. Jamais. T'as rien fait dans l'arc. L'élan des écailles rouges. Oh.
J'ai l'impression que tu me sous-estimes. Non, 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 pas Chozo. Là, on a peut-être un bête d'allié. Wesh. Voilà. Ok, donc lui, il a vite compris. Fais Il attention s'est dit, à ce corps, le môme. ça doit être La son glace allié. était fine et fragile. Sûrement grâce à Sukuna. Donc on est potes maintenant? Pas du tout. Hein? On est frères. Je suis ton grand frère, pas juste un simple pote. Un peu de sérieux, c'est trop te demander. Au lieu de rejeter l'idée en bloc, essaie de le dire une fois. Ah, c'est normal, Allez, sa dis, réaction. grand frère. En fait, ça me paraît bizarre que Yuji soit pas humain dans cette histoire. Donc je vais voir. Fais chier. Un main nue en plus, c'est déprimant. Aide-moi, Yuji. Toi et moi, on est les seuls à pas être gelés. Faut qu'on les occupe au moins le temps que Madame Yori finisse de se préparer. T'as dit que tu voulais un messager. Oh. Yuji te suffira largement. Pas besoin d'épargner les autres. Technique de glace. Wesh. Ok. Elle veut vraiment les pulvériser. Putain, la logique, c'est vraiment Sukuna. Tu dis quoi, Krypton? Ça fait extrêmement plaisir de te voir. Oh. Non, attends. Yuta Akari, peut-être? Qui c'est? Ça fait un bail qu'on s'est vu, Suguru. Je t'ai manqué. Oh, c'est la meuf du flashback. C'est elle ou qui? Non, c'est pas elle ou pas? Est-ce que c'est elle? Contente. Tu vas pouvoir enfin répondre à ma question. Allez, crache le morceau. Quel est ton genre de femme? Mais oui, c'est elle. Elle est classe S ou pas? Oui, je crois. Comment en personne. Mais oui, monsieur. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous les gars sur YouTube. Les redis sans fil, sans cut en plein écran en avant sur Patreon. En plus, les abonnements Patreon, ils peuvent passer gratuit maintenant. Et très important, nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21 h. J'ai envie de vous dire, les gars. Et le jeudi également pour découvrir JK saison 3. Et là, on va découvrir Bitch à partir de maintenant. C'est parti. Rejoins le serveur Discord pour éradiquer les fléaux de ce monde. Team Sukuna, frère, il a fait un 2-3 soleils. Quelle que soit la méthode choisie, il y a toujours un dénominateur commun. Ça revient forcément à accélérer l'évolution de l'humanité. Il m'écoute. Tant mieux. Il faut que je l'occupe le temps que la rue termine. Pour l'humanité, l'étape suivante est évidente. Tu ne crois pas? Elle doit se défaire de l'énergie occulte. Elle était où, elle, depuis le début, les gars? C'est l'opposé. Elle doit en tirer meilleur parti. C'est quoi ce truc au-dessus d'elle? Bah quoi? Me regardez pas comme ça, je pige rien. Ce que tu dis m'étonne un peu. Je pensais que tu avais abandonné cette piste à la suite de la mort de Toji Zenin il y a 12 ans. C'est avec le vrai Suguru Geto que j'avais parlé de ça. Mais bon, peu importe. Depuis, j'ai retrouvé espoir. Ok. D'autant plus que ton plan à toi comporte une faille assez considérable. La concentration d'exorcistes et de fléaux est largement plus importante au Japon que n'importe où ailleurs dans le monde. Miguel. Optimiser l'énergie occulte comme tu souhaites le faire n'est possible qu'à l'intérieur de la barrière de Tengen. Ok. C'est sa présence qui permet de maîtriser la force occulte au point de faire de toute la population des exorcistes. C'est un cas de figure unique en son genre. Si ton plan se déroulait comme prévu, le Japon aurait quasiment le monopole sur cette énergie. Aucun autre pays n'accepterait ça sans réagir. Surtout pas les autres grandes puissances. Et bien sûr, les humains sont la source de cette énergie. Il est donc facile d'imaginer les dérives et les horreurs que ça pourrait engendrer. Ce dénouement est très éloigné de mes idéaux. Je peux pas accepter que ça se produise. Ok. Et qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, nos objectifs sont différents. Je n'aspire pas spécialement à éradiquer les fléaux. Et je n'ai jamais rêvé d'instaurer une paix idyllique non plus. Les non-exorcistes, les exorcistes, les fléaux... À mes yeux, tout ça n'est qu'un éventail de possibilités des formes que peut prendre l'énergie occulte au sein de l'humanité. Je veux en voir plus. Je trouve que les humains gâchent ce que la nature leur offre. Ils n'exploitent pas leur plein potentiel. J'ai tenté de les pousser à se dépasser par moi-même. Je vais surpasser les capacités humaines. Malheureusement, mes tentatives ont toutes échoué. Il n'y a rien à y faire. Ce qui provient de moi reste inévitablement lié à mon propre potentiel. J'ai donc cherché une autre méthode. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est la lueur qui brille dans le chaos. Est-ce que tu saisis? Il manquait l'ingrédient principal. Ce que j'ai besoin de créer, c'est un chaos qui n'a rien à voir avec moi. Et j'ai fini d'extraire le sort nécessaire pour parvenir à mes fins. Oh! Comment ça? Tu connais le fléau qui s'appelle Mahito? Celui qui est capable d'influer directement sur l'âme? Ce type l'a absorbé juste avant que t'arrives. J'en sais rien! Altération absolue.
Putain, le plan, frère, d'éradication de tous les humains. C'est bizarre que le mec qui est dans le corps de Ghetto ait ce même plan que Ghetto. Qu'est-ce qui se passe? C'est la barrière de Tengen? Je crois pas. Est-ce que c'est une activation de sort à distance? Tu ne savais pas ce que tu faisais, mais je te remercie quand même, Yuji. Ouais, il veut un monde avec des fléaux. J'absorbe un fléau grâce à la manipulation des esprits. Vu que c'en est un, je j'obtiens pense. son sort inné tel qu'il est. Cela stoppe définitivement son évolution. Et Mahito a énormément progressé au cours de votre affrontement. Dans l'idéal, j'aurais aussi voulu absorber Jogo. Mais il faut que je me fasse une Il raison. peut pas. Jogo est plus puissant que Mahito? Tu viens de faire. J'ai lancé une altération absolue à distance. Elle va cibler 2 sortes de civils que j'avais marqués au préalable. Non! Qui sont-ils? La question, les gars, si on éradique tous les fléaux, si on fait en sorte que ça n'existe pas, est-ce qu'ils perdent le pouvoir de fléau? Non, le grand-père! Le grand-père d'Itadori! Ta gueule! Mais il était pas déjà mort? Ah non, c'est qui? Bah non, il était déjà mort. Qui c'est cette dame? Ah, c'était la meuf en rapport avec Megumi, mais je ne sais plus qui est cette meuf. C'est la sœur de Megumi, ok, merci. Mais comme on l'a vu 5 secondes dans la saison 1. Il y a ceux à qui j'ai fait ingérer un objet maudit, comme Yuji avec les doigts. Puis il y a ceux qui ont le même profil que Junpei Yoshino, c'est-à-dire des gens qui possèdent un sort inné mais avec un cerveau de non-exorciste. Au cours du procédé, je m'assure que leur cerveau devienne celui d'un exorciste. Les uns feront de meilleurs réceptacles qu'avant, et les autres vont acquérir la capacité de déployer leur sort inné. Et maintenant... Mais ça devient un fléau, elle? Voilà. D'un simple geste, le sceau de ces objets maudits est levé. Certaines personnes sont tombées dans un coma profond juste après que je les ai marquées. Mais l'activation de leur objet maudit devrait provoquer leur réveil. Putain, mais j'arrive... Ah, on va avoir un flashback plus tard. Ils vont devoir s'affronter dans des combats à mort. Comment ça? Ça leur servira à mieux comprendre et manier l'énergie occulte. Et les gars, je suis chemise, les gars, J'ai YouTube au passage. rigoureusement choisi chacun d'entre eux. En gros, attendez-vous à voir un millier de Yuji, sauf qu'ils seront tous aussi malveillants les uns que les autres. Il y en a Ouais, mais sans la puissance de Sukuna. Je m'attendais à pire. Et puis je vois que tu sous-estimes beaucoup notre raison. Mais attends, en quoi c'est négatif, les gars, qu'ils transforment tous les humains en exorcistes? Ça veut dire juste qu'ils les améliorent physiquement, je pense, non? Ah, ça crée une 3ème guerre mondiale? Juste parce qu'en gros, le pays serait trop fort. Bah frère, tant pis pour eux. Ça serait le pays of all time. Ça se trouve, il y en a qui vont crever sur le moment où ils doivent passer de humain à exorciste. C'est ça, je pense, plutôt. Les gens vont pas se mettre à s'entretuer simplement parce qu'ils sont devenus plus forts qu'avant. Tu vas trop vite, voyons. Chaque chose en son temps. L'énergie pas à détourner, ouais. ouais. S'arrête là, comme si j'allais laisser le hasard décider. Est-ce que tu réfléchis avant de poser tes questions? Il me fout la rage. Viens, on le défonce tous ensemble. Je veux bien, mais tu vois pas qu'on est tous congelés? Oh! Elle a fait la force nécessaire? Bah alors, Uraume, qu'est-ce qu'il y a? Uraume. J'ai pourtant bien régénéré mon corps grâce au sort d'inversion. Mais alors, c'est du poison. Hein? C'est le sang perforant qui a mêlé mon sang au tien. L'effet est graduel. Oh, c'est bon ça. Naya, arrêtez de tirer. Il doit y avoir d'autres ennemis à proximité. J'avoue? T'en fais pas pour tes camarades. J'ai demandé à un ami de protéger Aoi, la snipeuse et la fille en costume. Ils sont à l'abri plus loin. T'arrives à bouger? Qui est cet Oui, ami? c'est bon. Mon sort me permet d'ajuster ma température. J'ai pas froid, ça va. Kusakabe, tu t'es master durant tout l'arc. Je ne me relève même pas. Un peu de respect, je n'ai pas fini de parler. Alors je les mets Les trop, objets ce mec. maudits en question n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont les restes d'exorcistes avec qui j'ai passé des pactes au cours des 1000 dernières années. Et bien sûr, je vous laisse imaginer que je n'ai pas passé ces fameux pactes qu'avec des exorcistes. Mais il y a un hic. Cette deuxième catégorie de pacte a été annulée au moment où j'ai pris possession de ce nouveau corps. C'est le pire scénario. Aïe aïe aïe. Je vous souhaite la bienvenue. En Bienvenue enfer. dans ce nouveau monde que j'ai créé. What the fuck? De toute façon, s'il y a des trucs que je comprends pas très bien, je pense qu'avec la rediff et tout ça, la vidéo sur YouTube, je vais mieux comprendre. Et attends. De qui? Kusakabe, les gars, il prend sa retraite 100%. Il fait penser à Death Arm de My Hero Academia, pour ceux qui voient c'est qui. Il se sent impuissant, c'est ça l'impuissance qui se ressent alors qu'il est classe 1. C'est ça la création de ce personnage, c'est pour l'impuissance. Putain, alors qu'il avait l'air puissant. À la prochaine fois, Yuji Itadori. Oh mais on n'a pas sauvé Gojo! Quoi?
Monsieur Gojo! Mais non, c'est une blague ou quoi? Sache que j'en attends beaucoup de toi. J'espère que tu m'entends, Sukuna. On a assez attendu. C'est une blague ou quoi? Le moment est enfin venu. C'est le retour de l'âge d'or de l'exorcisme, comme on l'a connu il y a 1000 ans. T'as le but, les gars, ça va être de maîtriser Sukuna, mais c'est impossible. Et la musique, elle est théâtrale, elle est orchestrale, elle est exceptionnelle. Oh. Théma, le trou que ça a fait, frère. Théma, wesh, tout ça, frère. Non, mais c'est abusé. En plus, je comprends même pas pourquoi il y a des petits bouts qui restent. Théma, Théma, Théma. Non, je déconne, je suis un trou de balle. Hein. Je veux juste vous prank, les gars. Je sais que ça fait que ça. Hein. Je veux juste vous prank. Nous avons des images exclusives du phénomène survenu à Tokyo. Elles ont été prises par une équipe qui Ouais, se chez trouvait Litz. sur place par hasard au moment où l'incident a commencé. Les voici sans plus attendre. Son gros crâne. À peu près une dizaine de minutes que le courant a été coupé. Nous n'avons... T'as vu les nouvelles? Ça a l'air vraiment horrible ce qui arrive. J'ai du mal à croire à cette histoire. Toutes les chaînes d'infos ne parlent que de ça, ça doit être vrai. Oh. Je rentrerai Ok, sûrement tard. il y a une belle impact quand même. Ok, merci. Les 23 arrondissements sont quasiment détruits. On n'a actuellement aucune nouvelle des membres du cabinet, pas même du secrétaire général. Rushrax. Comment on va gérer cette crise? On se retrouve dans un vide politique total. Vrai problème, c'est que je peux voir les répercussions physiques sur les combattants. Il va quand même falloir évacuer 5 millions de personnes. Todo, Utiliser Megumi. les hôtels, les campings et les petits villages désertés aussi. Il faudrait Tout aussi ce avoir. qui a un minimum d'infrastructures exploitables doit servir d'abri d'urgence. Il faudrait avoir Mais il reste un problème. des Comment on scènes. va expliquer ça à la population? On ne fait aucune annonce tant qu'on n'a pas plus de Attendez, précision. je dis après. Pour le moment, il n'y a toujours eu aucun message officiel du gouvernement. Il faudrait voir des scènes quand même Ça pourrait avoir été au causé cimetière par des pour le consommateurs décès de qui Nobara, auraient comment ça a explosé. impacté Mais on ne peut pas Megumi non plus écarter l'hypothèse et d'une tout le attaque monde. criminelle ou même d'une catastrophe. ira, la la théorie théorie du complot. Quoi qu'il en soit, C'est n'importe rien n'a quoi, encore lâche été ton confirmé. téléphone et aide-moi. Le public va donc Ouais, devoir excuse-moi. D'après nos équipes, les seuls secteurs épargnés sont les municipalités d'Okutama, d'Oume, d'Akiruno et de Hachioji, ainsi qu'une partie de Machida et des îles. Mais là, il y a eu combien 20 000 morts. Changer maintenant que plus de 10 millions de fléaux ont été lâchés dans la nature. Qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez qu'on évacue toute la préfecture de Tokyo? À mon avis, il faudra même en interdire l'accès. Le secteur va être inhabitable. Comment on organise l'annonce de ces mesures? Et qui va se charger de la faire? Le problème, c'est d'abord de savoir exactement quoi annoncer. Vous n'avez toujours aucune nouvelle du vice-secrétaire? Non. Et son secrétaire ne répond toujours pas non plus. Je vous assure qu'on a tout essayé. Je suis découragé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas s'inquiéter. Les dirigeants trouveront des solutions. Nous, c'est notre chaud. priorité, c'est de réussir à contacter C'est chaud. chaque ministère. T'as vu que le cours du yen est en chute libre? Au moins, c'est Bah, tu intéressant m'étonnes. pour exporter, non? Le syndicat patronal est en pétard. Oui, mais bon, ils serviront plus à grand chose si tout le monde meurt. Déplacer le cabinet ministériel à Osaka. Au rythme où ça va, des fléaux vont naître en masse de partout. Actuellement, la majorité des exorcistes sont occupés à protéger la population de Tokyo. Avec autant de dirigeants portés disparus, une force étrangère pourrait décider d'envahir. J'écoute. Quoi? Non, pardon. D'accord. Entendu. Et en gros, le sous-texte, ça veut dire quoi? C'est On révèle habiter pas en l'existence des ville, fléaux au public. habiter à la campagne. Non mais attendez, j'ai bien entendu là? C'est de la pure folie. Il va être annoncé qu'ils n'apparaissent qu'à Tokyo pour éviter une panique à Wow. l'échelle nationale. Est-ce que rediriger l'énergie occulte de ces civils va au moins permettre de freiner l'apparition de nouveaux fléaux à Tokyo? On aurait mieux fait de s'installer à Itami après l'ouverture du nouvel aéroport du Kansai. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Cette décision n'aurait jamais été prise sans une situation comme celle-ci. C'est dinguerie. Je réexplique la situation pour tous ceux qui nous ont rejoints. Vas-y. À l'heure actuelle, les coupures d'électricité continuent de s'étendre. Personne n'est joignable dans la zone sinistrée. Et pour couronner le tout, on ignore toujours la cause de ces problèmes. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous expliquer? Oh non, sa mère. Les flots sont là. Oh merde. Ouais, je vais te dire, prends la fuite, caméraman. Oh là là. Ok, métaphore fait du télétravail. Sous-texte fait du télétravail. Hein? Ouais, c'est cool. Mais c'est quoi ce délire? Une série télé? La barrière qui entoure Ok. le palais impérial depuis le 19e siècle sera élargie. De même pour celle au-dessus du pavillon des étoiles Wow. mortes, qui est le point d'origine de la relocalisation de Tokyo. L'objectif est d'englober toute la préfecture.
Ah, ça va devenir un peu comme un manga de zombies, quoi. Pour les peu survivants. Est-ce qu'il y en a qui peuvent survivre encore? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça, en vrai, je la comprends. Le magasin, il est gratuit, les gars, je comprends. Ça va commencer à voler toutes les chips, là, à toutes patates. Ça prend les bouteilles, ça prend tout, les gars. Mais c'est risqué. Ça me rappelle la vidéo pendant les émeutes, les gars, du mec qui se fait prendre en flagrant délit à la télé. En train de voler. C'est prévu, Cannes. Ouais, l'épisode, j'aime bien, les gars, de voir des civils dans un animé où on montre jamais de civils. Oh merde. Allez, viens, sors de là. C'est dangereux de rester ici. Ouais, elle est bien. Je ferai couler un bon bain chaud. C'est qui ça? C'est qui cette youtubeuse ponteuse là? Et je te chanterai de belles chansons. Elle est où, ma maman? Ta maman et ton papa sont avec moi et ta grande sœur, ton petit frère et ta maîtresse aussi. Ça, c'est un peu bizarre, j'ai pas de petit frère. Et puis ma maîtresse, je la déteste. Ça, c'est un peu bizarre, j'ai Ah, pas je suis de mort. petit frère. Et puis ma maîtresse, je la déteste. What the fuck? T'as 55 ans, T'es sûr tu que ça va? répètes. Tu veux de l'eau? Oui, donne. Hein? Oh! Ça a fini pour elle. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Oh! Peut-être elle va se faire sauver! Je sais pas pourquoi je sens un fou bâtard qui arrive, un Itadori, non? Un Megumi, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est devenu. Pas du tout. Yuta! Enfin frère, après 500 millions d'épisodes qu'on l'appelle, on s'est enculé. Akari aussi, allez s'il te plaît, t'apparais? C'était prévisible en vrai. J'espère que je t'ai pas fait peur. Putain, enfin. Bah je m'en bats les couilles du personnage T'es en ça. blessé? Est-ce qu'il y a un adulte avec toi? Les gars, il est en team avec Miguel, c'est-à-dire il y a Miguel aussi dans le coin. Je suis pas sûre. C'est un quartier principalement commercial. Elle est sûrement pas du coin. Dis donc, j'ai l'impression que t'as beaucoup marché. Ah, je la décerne, ce bâtard. Oh, il va apprendre que Tu m'impressionnes. sa meuf est morte. T'es très courageuse. Maki, il va pleurer, les gars. Miguel, ça c'est Miguel. C'est Miguel. Allez, les gars, je vais trop voir. Oh. Ah, alors toi aussi, tu peux les voir. Oh, c'est un brave, c'est un brave. Cache les Doucement, yeux. Rika. Contrôle-toi. Ah non, c'est Rika. C'était un peu trop. Ouais, je suis des One Punch Man ou quoi maintenant? Oh non, c'est One Je Punch suis Man. désolée d'avoir été indécise. La situation avait déjà atteint un point avancé. Je pensais pouvoir observer dans mon coin sans m'en mêler directement. Ok, ça serait pas le moment de lancer l'arc One Punch Man saison 3? Je ne suis pas votre allié à proprement parler, mais j'imagine que tu t'en doutais un peu, non? Oui, sa meuf, c'est Maki, les gars, Je pour ne ceux qui suis savent qu'une pas. jolie femme sans prétention qui cherche à éradiquer les fléaux une bonne fois pour toutes. Il y a une élève de combien de temps là? Je sais comment me faire pardonner. Mon ami et moi, nous allons nous charger de ramener tous les élèves qui étaient sur place. Ça sera au moins une bonne chose de régler. Ok, parfait. Et Mais puis c'est- en plus de ça, ça tombe bien. C'est pas sa Il meuf, est grand ok, temps que c'est j'aille vrai. parler avec Tengen. Les gars, regardez le film JK0 et dites-moi que c'est pas sa meuf, s'il vous plaît. Et toi, tu comptes faire quoi? Tengen, c'est dans Demon Slayer. Qui? Ah, c'est Yuta? À part la Yuta? Tu as fait du très bon travail. Oui, regardez le film Vos fausses JK0. louanges ne ok. m'intéresse pas. C'est pas sa Entrons meuf, ok. plutôt dans le vif du sujet. Wesh. C'est bon? Vous avez enfin compris que j'exécuterai tous les ordres que vous me donnerez? Ah, c'est comme au début du film. Tu as juste tué des fléaux qui se trouvaient sur ton passage. Ça ne suffit pas à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à me proposer un serment inviolable si ça vous rassure. Je m'en fous totalement qu'il soit l'élève de Monsieur Gojo. Hein? La seule chose qui m'importe, c'est qu'il ait pris le bras de Toge à Shibuya. Quoi? Alors je m'en occupe personnellement. Qui a fait ça?
je tuerai Yuji Itadori. Eh, mais qu'est-ce qu'il raconte, fils de pute? Il a jamais fait ça. Sukuna a fait ça. Sukuna a fait ça. Communication du bureau général des exorcistes. Suguru Gakoto a survécu. Il est toujours condamné à mort. Ok. Satoru Gojo, complice du drame de Shibuya, est banni à vie du monde exorciste. Il est défendu de le déceler. Comment ça il est complice du drame de Shibuya? Comment ça il est banni du monde des exorcismes? En gros il est banni de la secte des exorcistes, je veux bien comprendre. Comment ça complice? Mais c'est quoi cette fake information? Masami Shiyaga est condamné à mort pour avoir encouragé Satoru Gojo et Suguru Gato, ce qui a mené au drame de Shibuya. Alors ça je sais pas si c'est en lien directement avec l'école ou si c'est en lien à cause du fait qu'il n'a pas agi à Shibuya. Il était enfermé, oui, il était enfermé. Il pensait qu'il a laissé Gato en vie, je te jure frère. Le sursis de Yuji Itadori est révoqué, il devra être exécuté au plus vite. Bon, comment ça saute de ma gueule là quand même. C'est qui ces droitards là qui contrôlent les informations? Ouais, le prof il les a influencés. L'exorciste de classe S, Yuta Okutsu mettra la sentence à exécution. Adama Yuta c'est caporal militaire de l'armée et tout ça. Allez, vas-y, allez, va exécuter Gojo, on attend. Il me tue lui. Qui va tuer Gojo? Il me tue. Qui va tuer Gojo? Il parle d'exécuter Yuji, pas Gojo. Ah! Bah Gojo quoi, c'est le... qui reste scellé en prison, c'est un truc comme ça? My bad. Ouais, j'ai mélangé les informations. Par contre, le directeur, c'est vrai que j'ai envie de voir ce qui va se passer parce qu'il a pas agi. Bon, Yuta, les gars, Yuta, il part en couille l'ancien là. Retourne avec Miguel, là, je sais pas ce que je me fais, frère. Megumi, on sait pas ce qu'il devient. Geto, bon, on va voir, j'ai envie de te dire ce qu'il va faire. En fait, Geto, le seul problème, c'est que je trouve qu'il est solo maintenant. En fait, il a juste la puissance de Maito, tout ça, mais tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Sinon, Maki, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle est devenue parce que j'espère qu'elle est pas morte, quoi. Le directeur, c'est pas un combattant, ouais, mais il invoque des choses. Normalement, il fait des choses. Et Shoko aussi, on n'a pas trop vu. Qui a la soigné. Elle a pu soigner. Oh là là. T'as la cicatrice que ça lui a fait, par contre. Voilà, double cicatrice même. Putain, ça change son chara-design de fou malade. Putain, on est vraiment dans un arc zombie. On passe au débriefing sur YouTube. Ok, petit débriefing de ces deux épisodes de Jujutsu Kaisen et de la saison 2 au global. Avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les rediffs sans fil, sans code en plein écran en avance sur Patreon. Il nous rejoint tous les soirs sur Twitch à 21h pour découvrir Jujutsu Kaisen saison 3. Et également incessamment sous peu Bleach. Donc voilà, et surtout JK saison 3, ça sera le jeudi quand les épisodes sortiront, quand on sera à jour. Je voulais quand même prévenir quelque chose. Je ne répondrai pas à la question si je suis encore un hectare de JK maintenant. Je répondrai quand on sera à jour de la saison 3 ou peut-être même à la fin de la saison 3 partie 1. Donc on va attendre et prendre son temps. Là, il y a eu que 2 épisodes parce que je voulais pas faire en sorte de commencer la saison 3 directement dans une vidéo. Je pensais que c'était bien de prendre son temps et tout ça. Alors à la fin, elle est intéressant, surtout qu'au final Geto a réussi ce qu'il comptait faire. Alors je dis Geto, mais c'est pas encore Geto parce qu'on ne sait pas clairement qui c'est. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le retour de Shozo qui clarifie toute cette histoire. Donc Yuji Itadori serait le frère de Shozo. Alors je trouve ça intéressant de développer ça, mais je trouve ça un peu bizarre que le fait que Itadori ne se pose pas des questions et accepte directement cette situation, alors que littéralement celui qui lui dit c'est son meurtrier. Donc tu vois, c'est un peu bizarre, mais ça va être fortement, je pense, développé par la suite et j'ai hâte de voir ça. Par contre, on va revenir quand même sur le personnage de Geto qui a vraiment été l'homme le plus fort de Shibuya parce qu'il a su manipuler tout le monde pour arriver à son plan ultime. Avec le moment où il tord la corde et il dit ok, c'est bon, je vais mettre fin à l'humanité, on comprend que le personnage est d'un niveau au-dessus par rapport à tous ces personnages. Alors je dis Geto, mais comme j'ai dit, on ne sait pas c'est qui Geto, et ça serait intéressant de voir un flashback de comment Geto en est arrivé là. Qui a-t-il rencontré pour que la personne arrive à prendre possession de son corps ou qu'il le tue? Alors on va aussi notifier durant tout ça que l'animation de Shozo versus Geto c'était sympathique et tout ça, que bah au final il arrive à sortir avec Gojo littéralement de tout ça, donc ça veut dire qu'il a littéralement gagné. Mais par contre, on va notifier un truc, le retour de Yuki. Alors Yuki, ça fait plaisir qu'elle soit de retour, mais pourquoi t'es pas arrivé plus tôt en fait? Alors je veux bien que tu sois mis à d'autres endroits, t'arrives trop tard, mais t'es un personnage qui est de classe S du même niveau Gojo, c'est-à-dire au-dessus d'un ami. Pourquoi t'arrives qu'à la fin? T'aurais pu sauver, t'aurais pu avoir un impact, t'aurais pu faire quelque chose d'autre. Je trouve ça dommage. Le personnage sera sûrement intéressant, sera sûrement développé dans la suite des saisons, mais je trouve ça dommage. J'aimerais revenir quand même sur un truc, le retour de Yuta. Yuta, un personnage qui fait kiffer, mais qui arrive qu'à la fin, voire bien trop tard. Alors je me demande s'il y a Miguel qui est avec lui, parce que j'aimerais bien revoir Miguel. Rika toujours aussi forte,
ça on a rien à dire. La cicatrice avec Itadori, c'est cicatrice même qu'on voit là sur l'image que vous pouvez voir à l'écran. Je trouve ça intéressant. Je pense que le personnage a dû peut-être avoir à travers cette ellipse, parce que je pense qu'il y a une ellipse, un développement psychologique qui sera fortement intéressant. Et s'il n'a pas eu, c'est très dommage, parce que là c'est primordial par rapport à tous les calvaires qu'il a pu vivre durant Shibuya. Notamment Shibuya, c'était un arc très bon, on va pas se mentir, avec beaucoup de choses que aussi je n'ai pas aimé, parce que les prises de décision de l'auteur sont pas intéressantes, sont mauvaises. Je vais le redire, mais notamment le suicide de Toji, la mort de Haruma qui aurait pu être encore beaucoup plus impactante si au fur et à mesure il devenait encore plus malicieux, vicieux et tout ça. L'animation de Makora qui était abusive. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Je me suis déjà répété dans les épisodes précédents la décision de Todo et tout ça. Mais par contre, j'aimerais quand même notifier quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la fin, on a quand même une mention. Ok, Yuta veut tuer Itadori, donc on ne sait pas si c'est une manière d'être ou si c'est vraiment le personnage qui veut faire ça. Mais par contre, tous les autres cas, c'est-à-dire qu'il y a par exemple le directeur qui s'est fait virer et qui le but c'est de le retrouver, de le tuer. C'est pareil pour Gojo qui est complice de script. Ça serait intéressant parce que par exemple le directeur, je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va raconter, s'il raconte quelque chose, parce que bah en soi il n'a rien à voir avec ça, mais c'est une prise de décision au-dessus qui décide de dire ok, toi t'es complice de tout ça, donc on va te tuer. Donc en vrai ça va être intéressant. Cette saison 3 sera fortement impactante, donc j'espère qu'elle va être kiffante. Donc si vous avez kiffé ce débriefing, la saison 2, moi sachez que je vais mettre quand même une note en vrai de 8,5, 9 sur 10. Surtout le flashback de Gojo était excellent. Voilà, je vais pas vous mentir, en termes d'animation par contre c'est pratiquement irréprochable hormis Makora. J'espère qu'ils feront pas la même erreur pour la saison 3, mais voilà. Donc si vous avez kiffé ce débriefing, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les rediffs sans fil, sans cut, en plein écran en avance sur Patreon, et également nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 21h pour découvrir JK saison 3 et tout plein d'autres animés, mangas, films, séries dont incessamment sous Publish. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous et rejoindre le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous.